Toujours dans l'inventaire, nous allons cette fois-ci parler de groupe. Le groupe ici, il s'agit d'un groupe de produits que nous allons enregistrer. Alors, il vous arrive souvent d'avoir un seul produit avec plusieurs variations, c'est-à-dire ça peut être en termes de couleur, en termes de taille, en termes aussi, peut-être que vous avez des produits à vente que vous devez vendre peut-être en paquet, en carton ou bien en boîte. Donc, au lieu d'enregistrer produit par produit, ça veut dire, si je prends un exemple, vous avez iPhone 10 blanc, iPhone 10 noir, au lieu d'enregistrer vraiment chaque produit comme ça qui va être vraiment fatigant et embêtant, nous avons pensé à intégrer ici ce qu'on appelle groupe de produits. Ce groupe-là va nous permettre d'enregistrer un seul produit avec plusieurs variations. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ensemble comment nous allons faire cela. Alors, on va aller ajouter un nouveau. Je vais aller sur notre site internet. On va prendre l'exemple avec, par exemple, notre projecteur, un menu projecteur que vous pouvez voir ici. Je vais faire copier. Et je retourne ici, je vais coller tout simplement le texte, d'accord? On va également mettre une description. Alors, il y a une courte description, longue description. Je vais prendre la courte description, d'accord? Je mets la description. On va choisir la catégorie. Comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de créer, bien sûr, vos catégories. On peut également mettre, cette fois-ci, je vais essayer de mettre une image. Nous allons voir à quoi ça ressemble. On va ajouter cette image, voilà, et là on va le joindre. On vient ici, voilà l'image, on enregistre, voilà. Ensuite, maintenant, comme vous le constatez, l'image montre déjà un comment on appelle ça, un projecteur noir-blanc. Ok, donc on va dire ici par exemple que nous allons choisir couleur, d'accord? Alors, ces options, je vais vous montrer comment vous allez, où vous allez les créer. Il faut juste aller au niveau des options aussi. Vous pouvez créer par exemple des couleurs, des tailles ou bien des unités. Par exemple, si je clique sur unité, alors si par exemple je clique sur couleur, vous allez voir qu'il y a couleur blanc, il y a couleur bleu, blanc, ici de suite, rouge, d'accord? Vous pouvez créer autant des options que vous voulez, par exemple. Là, j'ai sélectionné pour 3 couleurs. Si je prends, par exemple, pour taille, d'accord? Vous allez voir que les choses vont changer ici. Voilà. Vous pouvez prendre, par exemple, pour taille, il y a S, M, L. Si vous prenez, par exemple, unité, vous allez voir ce qu'on peut trouver au niveau de l'unité. Il y a boîte, il y a paquet, il y a carton. Tout ça, c'est à vous de le personnaliser en fonction des options de vos groupes. D'accord? Donc, je vais prendre ici couleur avant d'aller vous montrer où vous allez créer. Donc, je prends couleur ici. Je vais dire par exemple que j'ai la couleur bleue, la couleur blanc et la couleur rouge. D'accord? Je vais prendre ces 3 couleurs-là. OK? Et ce qui est formidable, une fois que vous sélectionnez les couleurs ici, voilà ce que vous allez constater ici. Il va venir en bas ici, montrer en fait les couleurs. Donc ici on vous demande par exemple la couleur, bien sûr ça c'est la couleur bleue. Vous en avez combien? C'est-à-dire le prix c'est combien? Puisque il y a des produits dont rien que leur couleur diffère déjà le prix. Ça peut être le même prix également, mais pour que vraiment la gestion soit de façon professionnelle, c'est déjà bon. Par exemple, si je prends ceux qui vendent des motos, il y a des motos dont le prix est vraiment varié en fonction de la couleur. Voilà. Donc, par exemple, je peux dire que pour le blanc, je vends peut-être à 150 000. D'accord? Et le prix d'achat, je peux dire que c'est 100 000. C'est un exemple. Hein. Voilà. Le stock. Bien sûr 10, le ciel je mets 3, ainsi de suite. Voilà, par exemple ici je vais faire des copier-coller pour gagner du temps. Par exemple je vais mettre voilà,
pour différer un peu, alors je vais peut-être mettre le même prix d'achat. Voilà. Je pense que vous comprenez en fait. L'objectif ici, c'est comme je vous disais, c'est pour vous montrer. C'est à titre d'exemple, je vais dire, d'accord. Donc ça veut dire que là, j'ai un seul produit de plusieurs couleurs. Donc la couleur blanche, par exemple, ici j'ai dit la couleur bleue. Ici j'en ai au total 10. La couleur blanc 8, rouge 9. Ici c'est le nombre de niveaux de réapprovisionnement que le logiciel doit me signaler que voilà, je suis en train d'épuiser mon stock. Je pense que vous connaissez déjà la référence. S'il y a d'autres références, vous pouvez mettre c'est facultatif de toutes les façons. Et c'est tout. Ok, donc j'ai fait enregistrer. Donc voilà, le produit a été enregistré sans problème. Donc ça c'est déjà bon. Maintenant, où est-ce qu'on peut créer ces options? Comme vous voyez, on va aller au niveau des options. Voilà les différentes options que vous pouvez. Voilà, il y en a à titre de truc, j'ai désactivé pour ne pas être voilà embêté à cesser. Donc ce qui est là, c'est taille initiée, bien sûr, couleur. C'est ça qui est activé, les autres sont désactivés. Pour ajouter, vous allez venir ici, ajouter, d'accord? Et puis vous pouvez créer tout simplement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ici ordre de transfert. Alors, ordre de transfert, c'est quoi? C'est lorsque vous avez plusieurs entrepôts. D'accord? Si vous avez plusieurs entrepôts et que vous devrez transférer un produit de l'entrepôt A à l'entrepôt B. C'est ce qu'on appelle ici ordre de transfert. C'est assez simple. On arrive ici, on fait ajouter nouveau. D'accord? Alors ici, vous mettez bien sûr l'ordre de transfert, c'est-à-dire bien sûr le produit à transférer. Et là, vous allez mettre, s'il y a une raison, vous sélectionnez l'entrepôt. Ça, c'est l'entrepôt de transfert. Et ça, c'est l'entrepôt, bien sûr, de destination. D'accord? Source de transfert, voilà. Et là, maintenant, vous allez sélectionner ici le produit. C'est quel produit? Alors, c'est simple. Ça veut dire que la seule logiciel, ça vous permet en fait de pouvoir faire la vente sur plusieurs entrepôts. Disons que vous avez une agence à Dassago, une agence à Wemtenga, une agence à Zabedaga, ainsi de suite. À travers le logiciel, par exemple, celui de Wemtenga n'a pas tel produit. Vous pouvez faire un transfert de tel entrepôt à l'autre entrepôt et puis vous faites la vente. Voilà. Par exemple, si c'est plusieurs personnes qui gèrent le logiciel, il peut demander à ce qu'on lui transfère un produit pour qu'il puisse faire la vente. N'oubliez pas également qu'on a prévu une option qui vous permet en fait de pouvoir faire des ventes avec des produits en rupture. On verra ça plus tard. Donc voilà le principe des transferts, ordre de transfert. Et c'est à partir de là, entrepôt ici, que vous avez la possibilité de créer vos entrepôts. Vous voyez ici, on a entrepôt principal. D'accord? Si on fait nouveau ici, vous pouvez enregistrer plusieurs entrepôts. Vous pouvez bien nommer, au lieu d'appeler ça entrepôt, vous pouvez dire les sièges, l'agence l'agence Grand Marché, ainsi de suite, ou bien boutique Grand Marché, voilà, ainsi de suite. Là, c'est l'historique de tous les enregistrements. Vous voyez ici, au total, vous allez voir qu'on a en fait combien de produits? Je crois 4 produits. Voilà. On a 4 produits, ça veut dire le produit qu'on a enregistré, qui est l'ordinateur avec notre projecteur en bleu, blanc, rouge, ainsi de suite. Alors, on se donne rendez-vous à très vite pour la prochaine vidéo.